bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Comment vous vous portez déjà? J'espère que ça évolue et les activités, vous apprenez bien, vous traitez des exercices, j'espère. Je salue tout le monde, toute la communauté, YouTube, sur Facebook et autres. Alors, ce soir, je vais vous présenter encore une résolution de notre exercice et que voici, je vous présente. Alors, voici un peu le chemin, c'est-à-dire la représentation, la figure que va nous servir pour notre exercice ou bien notre résolution ce soir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous rappeler que ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos à la prochaine fois. Et nous faisons sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube ici des tutoriels concernant la résolution des problèmes scientifiques tels que la mathématique, la physique et la chimie. Seulement la physique et la chimie. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube, alors faites-le en même temps pour ne pas rater des vidéos qui seront envoyées sur la chaîne. Alors, voici en quelque sorte notre figure que nous présentons avec la représentation du poids, la représentation de la force du frottement F et la représentation de la normale qui est aussi perpendiculaire au plan. Alors, nous allons continuer par l'exercice, ce que l'exercice nous demande de faire. L'exercice, la question c'est de déterminer les coordonnées des vecteurs poids, force de frottement et de la réaction normale. Ensuite, en utilisant la relation du théorème du centre d'inertie, donner la relation qui existe entre les forces extérieures appliquées au solide. Après 3, donner l'expression de la réaction normale. 4, donner l'expression de la force de frottement. Et 5, soit la force de frottement est nulle. Alors, on dit de déterminer l'expression de l'accélération et de la vitesse. Alors, c'est en quelque sorte les questions qui ont été posées sur notre figure que voici. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution de notre problème. Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés, voici, nous avons les liens. Le lien de notre chaîne YouTube, le lien de notre profil Facebook et le lien de notre page Facebook ici à consulter. Je mettrai également les liens dans la description. Ne vous inquiétez pas, il y aura les liens dans les commentaires, dans la description de notre vidéo. Alors, vos abonnements sont très importants, donc nous avons besoin de votre abonnement sur nos pages et nous avons besoin aussi de votre soutien. Voici notre numéro qui figure ici. Ceux qui veulent nous contacter peuvent nous contacter directement sur le numéro pour avoir un peu de renseignements. Et merci beaucoup. Alors, nous allons continuer la correction de l'exercice. La première question, c'est de donner les coordonnées des vecteurs des forces. Donc, la force ici, les forces, nous avons le poids, la force de frottement et la réaction de la normale. Alors, nous avons à côté ici notre figure et nous avons le poids. Alors, nous allons faire les projections du poids. Donc, ces projections sont des coordonnées alors des forces que nous allons donner. Alors ici, le poids par rapport, si nous projetons le poids par rapport à l'abscisse, c'est-à-dire par rapport à OX, si nous projetons le poids sur OX, nous avons vu que le poids PX est égal à alors moins P, c'est-à-dire moins P sinus et θ. Donc sinus l'angle qui est formé ici. Nous savons déjà comment il faut représenter et les angles, comment les angles se trouvent, comment ça fonctionne dans les plans. Donc ici, nous allons voir que notre θ ici est l'angle qui va nous permettre de rechercher notre poids donc en faisant les projections. Donc si nous projetons notre poids, si nous projetons le poids sur X,
Ici, nous allons voir que ça va donner le PX. Alors, pour trouver le PX, il suffit de faire quoi? De faire sinus de l'angle. C'est-à-dire, pour trouver le PX, il suffit de faire le poids, notre poids P qui est représenté là, multiplié par sinus de l'angle formé par le poids. Et ça. Là, ceci, nous projetons le poids orthogonalement sur notre sur l'axe de OX, c'est-à-dire l'axe de I. Nous allons voir que ça va être orthogonal, ça va former un angle triangle, un triangle rectangle ici, ce qui va permettre d'utiliser la propriété d'utiliser la Pythagore ou bien je vais parler de calcul de sinus. C'est ce que j'avais envoyé. J'avais envoyé une formule sur ma page Facebook. Et là où on travaillait, j'avais mis le quoi là, une formule qui parlait de SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Donc pour moi, il faut chercher les formules, c'est-à-dire les formules trigonométriques dans un triangle rectangle. Alors je les ai envoyées sur la page. Alors, ceux qui ne sont pas encore au courant de ça, là, alors vous me les direz, je vous vais réenvoyer ça. Donc, ou bien je vais faire alors une vidéo pour montrer comment on fait la projection et autres là sur les figures et comment il faut calculer les angles sur les figures. Alors, ça peut être si nous projetons notre poids sur l'axe des OX, nous allons trouver que ça fait moins mg. C'était mg là, c'est le poids, moins mg sinus θ. Et sur l'axe des OY, nous allons voir ça va faire moins mg cosinus θ. Les moins viennent, pourquoi? Parce que si nous faisons la projection, nous allons voir que les projections vont dans le point, vont dans le plan, mais ils sont comment? Ils sont opposés au déplacement, ou bien ils sont opposés au sens de notre, par exemple, si nous projetons le poids sur l'axe des OX, donc le poids PX ici va dans le sens contraire que notre, notre axe OX. Alors, de la même façon, il faut projeter aussi la force de frottement. La force de frottement, pour faire la projection, la force de frottement fait quoi? Ça suit l'axe des OX. Donc, si on fait F de X, donc ça fait F. Donc, c'est un peu ça. Et F par rapport à OY, donc F est perpendiculaire à l'axe des OY. Donc, ça fait quoi? Ça fait 0. Pour la réaction normale du plan, nous avons ici Rn par rapport à X, nous avons vu que ça fait 0 parce qu'il est perpendiculaire à l'axe de X, et par rapport à R, nous allons voir que ça suit aussi la direction des axes O, Y. Donc c'est un peu ça à quelques secondes. C'est comme ça on essaie de donner les coordonnées des forces. Et ça permet aussi de bien réussir les exercices. Ce que nous avons fait ici, la première question qu'ils ont posée ici, ça, des fois on ne pose pas cette question-là, mais c'est ce qui va vous permettre de bien suivre les autres exercices, c'est-à-dire les autres parties du cours, pour bien réussir notre exercice et les questions suivantes. Alors nous passons à la question 2. La question 2, c'est d'écrire la relation de TCI, c'est-à-dire la relation du théorème du centre d'inertie. Notre théorème dit que la somme des forces serrées appliquées au solide est égale à la masse fois l'accélération donc du centre de gravité. Alors c'est ça nous avons fait ici. Donc ça fait P vecteur plus F vecteur plus Rn vecteur, donc ça fait MA. Donc si nous faisons la projection sur l'axe des OX, il suffit de représenter ce que nous avons fait ici là. Il suffit de les additionner. Si nous prenons OX, il suffit de faire M, c'est-à-dire PX plus FX plus RNX. Donc c'est ça. Et puis nous avons pour OX.
Pour OY, il suffit de faire PY plus FY plus RNY. Alors, c'est un peu ça là que nous avons fait. Donc, ici, c'est PX, ici, c'est FX, et ici, c'est RN. X qui est égal à 0 est égal à MA. Donc, MA, vous allez voir que le solide est en mouvement par rapport à MA. Donc, c'est sur MA, c'est sur l'axe des OX que le solide est en mouvement. Donc, MA est donc représenté ici, donc sur l'axe des OX. L'axe des Y ici, nous avons aussi le PY plus FY qui est égal à 0 et RN qui est là. Et nous avons vu que MA est égal à 0 ici parce que l'accélération ici est perpendiculaire à quoi? Au plan OY. Donc c'est un peu ça. La question 3, c'est de calculer Rn. Pour faire le calcul de Rn, nous avons besoin de notre relation que nous avons mis ici. Notre relation nous avons besoin de ça pour pouvoir tirer notre Rn. Alors, si nous tirons Rn de cette relation, nous allons voir que Rn est égal à mg cosinus θ. La question 4 aussi, c'est de calculer F. Ici, la force de frottement n'est pas encore nulle, donc nous avons besoin de notre relation, la relation numéro 1 que nous avions écrit. Donc nous avons besoin de revenir et le réécrire ici et tirer maintenant notre force F qui est donc égale à M facteur de l'accélération plus G sinus θ. Donc c'est ça. Alors le 4, le numéro 5 plutôt, de calculer A et l'accélération de calculer la vitesse V, c'est-à-dire leurs expressions. Pour A, nous avons A lorsque F, notre force de frottement est égale à 0. Nous pouvons tirer donc à partir de notre relation numéro 1, nous pouvons tirer alors notre accélération donc qui serait égale à moins G sinus delta. Et ici, pour tirer l'expression de notre vitesse lorsque F, la force de frottement est égale à 0, donc nous avons besoin de l'accélération A. La valeur de l'accélération A, c'était V carré, la vitesse au carré sur un rayon de courbure. Alors, c'est un peu ça la relation. Alors ici, pour tirer V, nous avons besoin de faire quoi? De faire l'accélération multipliée par notre R qui est ici. Alors là, dans l'autre côté, nous allons trouver l'accélération égale à G sinus R. Alors si nous avons trouvé G sinus R et on multiplie par R, G sinus θ, nous allons multiplier par R, alors ça va donner GR sinus θ. Donc ici, c'est une vitesse qui est élevée au carré. Donc pour enlever notre carré, nous avons besoin d'apporter notre racine qui est là. Alors nous avons notre valeur V qui est donc présent. Alors c'est un peu ça. Alors ici, ce que je vais vous demander, c'est de reprendre à chaque fois la vidéo et de suivre les étapes, de résoudre vous-même, de comprendre, d'essayer de comprendre et de suivre les étapes pour pouvoir bien faire votre exercice. Et dans un lieu calme toujours, dans un lieu calme parce que la physique, les sciences, on ne le fait pas dans les choses ou bien à tout moment, à tout lieu. Donc, laissez les commentaires, posez des questions si vous ne comprenez toujours pas une partie de la résolution que nous avons faite maintenant. Et merci si vous n'êtes pas encore abonné, je vous le redis. Et allez, abonnez-vous à la page Facebook surtout et aussi à la chaîne YouTube surtout pour les vidéos. En fait, pour la page Facebook, nous envoyons des exercices là-bas que les exercices nous corrigeons sur notre chaîne YouTube. Donc, ne perdez pas votre temps à faire beaucoup de choses. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et n'hésitez pas à bien suivre les vidéos. Il y a des vidéos déjà qui ont été déjà déposées sur la chaîne et je vous demanderai de regarder ces vidéos si vous avez des commentaires, des problèmes, des difficultés. Vous avez vu, maintenant nous avons laissé notre numéro
Nous avons notre profil, page et autres, les liens. Donc, vous pouvez cliquer sur ça, nous contacter, nous poser des questions. Alors, c'est un peu ça, en quelque sorte, ce que nous avons à vous présenter. Alors, ici, bon, on dit que nous savons tous que la science est au centre de tout et au centre de l'ouverture. Donc, allez, nous avons besoin de la science pour mieux réussir dans la vie. Alors, ici, sans plus tarder, je vous présente cette figure dont la correction serait disponible sur la chaîne et la page dans les jours à venir. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et à s'abonner pour que si nous envoyons la vidéo aussi, vous recevez une notification qui va vous dire que bon, les vidéos sont déjà prêtes sur la page, donc vous pouvez aller visionner. Alors, ciao!